En manchette ce soir, un projet de loi sur les mines qui inquiète. La ministre des Ressources naturelles répond aux préoccupations. Si les mines diminuent année après année par des projets de loi, par des permis qui sont trop longs, peu importe, bien, éventuellement, qu'est-ce qui va rester en Abitibi-Témiscamingue? 4 employés hospitalisés à la suite du déversement du CN à Sainte-Terre. Et de nouveaux arrivants mieux outillés par les écoles du Témiscamingue. On a de nouveaux élèves, des parents. Donc, on a vu se présenter à nous de nouveaux défis d'accueil et d'intégration. Bon début de soirée et bienvenue au TVA à 18h. On commence le bulletin sur une triste nouvelle. On vient tout juste d'apprendre qu'un écolier s'est fait frapper par un véhicule sur la rue du Faubourg à Amos alors qu'il descendait de l'autobus scolaire vers 16h30. La Sûreté du Québec nous confirme que les clignotants de l'autobus étaient bien en marche. L'écolier a été transporté d'urgence et il est présentement dans un état critique. Les enquêteurs sont présentement sur les lieux. On envoie bien évidemment toutes nos pensées aux proches. Sur un autre sujet, ce matin à Val-d'Or, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a présenté le projet de loi 63 sur l'industrie minière qu'elle a dévoilé initialement au mois de mai dernier. Mais il faut dire que c'est un projet de loi qui suscite de vives réactions ici dans la région. Le compte-rendu de Félix Blaquière. Puis encore, on fait obstacle au développement de nos régions. Nous ne prétend pas d'avoir un pourcentage de redevances dans nos villes, dans nos MRC, pour nous donner des nouveaux outils fiscaux. Ça, c'est un manque important. L'Abitibi-Témiscamingue accueille tiennement le projet de loi 63. Mardi matin, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a présenté le projet de loi sur l'industrie des mines devant notamment les membres de la Chambre de commerce de Val-d'Or, politiciens et acteurs du milieu minier à l'Hôtel Forestel de Val-d'Or. On parle de la soustraction des terres privées qui n'ont jamais fait l'objet de travaux d'exploration, de l'exploration, donc du potentiel minéral québécois. On parle de chaque mine aura maintenant un BAP. Et aussi un volet accélération des processus au sein du ministère pour permettre le développement des projets miniers de manière accélérée, là où il y a de l'acceptabilité sociale. Mais les propositions faites par Québec suscitent de vives réactions dans la région. Eldorado Gold, par exemple, s'inquiète du futur du développement minier avec les mesures proposées par Québec. Les investissements doivent être protégés en région. On parle de mines, on parle de développement durable. D'ici 10 ans, si l'exploration avance pas à grands pas, bien, il ne restera plus grand mine d'ici 10, 12, 15 ans. Des élus municipaux déplorent le fait qu'une clause sur les redevances aux municipalités n'ait pas été pensée. Le fameux dossier des redevances sur les ressources naturelles, on a 0 qui revient dans nos municipalités, total de 0 $. Le gouvernement du Québec s'accapare 100 % des redevances et en redistribue à l'échelle provinciale dans des MRC. 30 millions sur 1 milliard qui est perçu, mais rien dans nos villes directement. Et pour la coalition Québec Meilleure Mine, le gouvernement provincial n'accorde pas une assez grande place au développement durable dans la mouture actuelle du projet de loi. De notre analyse, basée sur nos recommandations qu'on avait faites il y a de cela un peu plus d'1 an, on constate qu'à peine 10 % de ce qu'on demandait s'y retrouve. C'est pour ça que ce matin, j'ai pris la parole pour dire, attendez, là, avant de présenter ce projet de loi-là comme harmonieux ou durable, il faut travailler là, afin d'atteindre ces objectifs-là, parce qu'en ce moment, ce n'est pas ce qu'on trouve sur la table. Le projet de loi va être à l'étude à l'Assemblée nationale dès cet automne, où les différents acteurs du milieu déposeront leur mémoire afin de se faire entendre et d'espérer influencer la constitution finale de la loi 63. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On vous en parlait hier du déversement de matières dangereuses dans la cour de triage du Canadien National à Sainte-Terre. Eh bien, c'est finalement 4 employés de la compagnie qui ont dû être hospitalisés par mesure préventive. Ils ont ensuite pu retourner à la maison et après l'évacuation d'une centaine de résidents de 6 rues du secteur, il a été confirmé qu'il s'agissait de vapeur émanant d'un wagon-citerne de cyanure de sodium, un produit chimique industriel couramment utilisé et essentiel à l'industrie minière provinciale et nord-américain. Aucun déraillement ou incendie n'est survenu. Et depuis, alors que le CN continue son enquête, la plupart des résidents sont rentrés chez eux, mais quelques-uns demeurent à l'écart jusqu'à nouvel ordre. Et sur un autre sujet, les familles issues de l'immigration au Témiscamingue bénéficient de nouveaux outils pour bien réussir leur intégration dans le milieu de l'éducation. Le Centre de services scolaires en a dévoilé quelques-uns plus tôt aujourd'hui. André Yaudet nous les présente. Comment ça fonctionne avec les différentes fêtes, la pause de Noël, la pause de... C'est pas nécessairement les mêmes fêtes, eux autres, là, c'est pas les mêmes congés. Un guide d'accueil qui répond à des questions sur l'habillement, la propreté, le transport scolaire ou encore la communication parents-élèves
Voilà ce que propose en partie le comité de sensibilisation à la diversité du Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue, mis en place il y a 1 an, pour mieux accompagner les familles et les élèves dans le fonctionnement scolaire du territoire. On est allé chercher beaucoup de témoignages des parents qui avaient déjà vécu l'expérience. Le Carrefour Jeunesse Emploi, qui travaille beaucoup avec les familles immigrantes, avait déjà une bonne idée aussi de les questions qui revenaient le plus souvent de la part des parents. Puis on est allé questionner aussi dans les milieux scolaires, dans les écoles, qu'est-ce qu'ils vivaient comme enjeu ou à quel petit niveau ça l'accrochait. Des fois, c'est juste une question de détail. Là. On parle, par exemple, de l'habillement. Des fois, c'est des questions de sortir les feutres des bottes, des choses comme ça qu'on pense pas, mais que les enseignantes vont vivre au quotidien. Là. Le Centre de services scolaires accueille cette année 25 élèves issus de l'immigration, dont la plupart sont accompagnés par l'agente de développement à la diversité culturelle, Laura Morin-Parent. C'est vraiment des petits bijoux de moments qu'on a au quotidien avec les nouvelles familles. Ça fait beaucoup bousculer les idées aussi de certaines personnes. J'adore ça. Ça fait réfléchir les gens. Ça les fait prendre conscience de leurs pratiques aussi, des choses qu'ils ont à améliorer, des choses qu'ils pourraient mieux faire pour accueillir leurs nouveaux élèves. Le personnel du CSS a récemment suivi une formation sur les enjeux reliant la diversité culturelle. 3 nouveaux enseignants de Tunisie se greffent d'ailleurs à l'équipe cette année. C'est de développer des outils pour ces nouveaux arrivants-là, mais pas oublier non plus ceux qui sont ici, qui sont nés ici au Québec, parce que ces outils-là peuvent être utiles pour l'accompagnement tant du personnel que des élèves. Dans la prochaine année, le Centre de services scolaires compte mettre en place plusieurs actions et activités de sensibilisation à la diversité culturelle. Pour les élèves, d'avoir des semaines thématiques de différents pays, d'avoir des activités culinaires où des parents vont à l'école puis font déguster différents mets de tous ces pays-là. Mais je pense que ça amène de l'ouverture pour l'esprit de nos jeunes. André Audet, RNC Nouvelles, à Ville-Marie. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Croyez-vous qu'il y a suffisamment de ressources régionales pour les nouveaux arrivants? » Vous avez répondu oui à 73 %. Dans le dossier du projet ORN 5 à Rouyn-Noranda, les audiences publiques sur l'environnement du BAP commencent aujourd'hui et se poursuivent jusqu'à demain. Et justement, une dizaine d'organismes de protection de l'environnement unissent leur voix pour inciter les citoyens à questionner Falco. Entrevue d'Yvon Moreau. On joint notre voix là, à plusieurs organismes environnementaux et communautaires là, pour inviter la population à participer massivement aux audiences du BAP. Là. Il faut savoir que le projet ORN 5, ce sera une mine d'or qui exploitera un gisement là, dans les galeries, un gisement polymétallique là, dans les galeries de l'ancienne mine Noranda, donc sous les installations actuelles de la fonderie ORN. Ce sera une mine urbaine, ce sera notre voisin immédiat, donc c'est important que la communauté s'informe et se penche sur les enjeux névralgiques là, parce qu'on aura à cohabiter avec cette... Environnementalement parlant, il ne faut pas regarder ça passer comme du beurre dans le poêle, là. C'est inquiétant pour vous? Bien, en fait, on est inquiet à Mar-au-Front de plusieurs enjeux, là, notamment de l'activité sismique induite. Là, on parle des tremblements de terre souterrains occasionnés par le dynamitage souterrain. Puis c'est plus un secret pour personne, là, des tremblements de terre en région dus à l'activité minière. Il y en a plusieurs. On est inquiet aussi de les risques à la qualité, à la pollution de l'eau, en fait, notamment celle du lac Dufaux, qui est notre source d'eau potable à toute la ville. Puis il faut comprendre que ces risques-là, ils viennent s'ajouter à des risques auxquels on est déjà exposé en raison des émissions toxiques de la fonderie ORN qui contaminent l'air et le sol. C'est un dossier qui n'est pas réglé encore. Puis d'autant plus que on n'est même pas sûr que la capacité d'accueil du milieu, là, il est à saturation. Là, 500 nouveaux travailleurs, ça fait beaucoup de monde à loger. On est en pleine crise du logement. Il manque de garderies, il manque de médecins, il manque de dentistes. Donc, ce sera une pression réellement supplémentaire sur notre milieu, là. Et d'ailleurs, de nombreux citoyens étaient au conseil de ville hier soir à Rouyn-Noranda. Et déjà plusieurs heures avant le début des audiences du projet ORN 5, ils ont interrogé les élus sur une éventuelle participation financière de l'entreprise Falco au développement de la ville.
comme s'y étaient engagés la fonderie Horn et Glencore. Des compensations financières qui sont monnaie courante à travers le Québec. Ces suggestions citoyennes pourraient inciter la Ville à profiter d'opportunités, notamment pour construire un complexe aquatique ou financer le développement de nouveaux quartiers. Il y a des citoyens qui ont fait des interventions fort éloquentes là, qui demandaient à la Ville s'ils avaient déjà initié une entente de négociation avec Ressources Falco, comme la Fonderie Horn l'a fait. Une entente là, qui leur permettrait de demander des compensations pour les risques et les nuisances qu'ils ne peuvent que Ressources Falco ne peut ni éviter ni atténuer. Puis ça s'est fait ailleurs au Québec, là, dans plusieurs projets. Il y a des municipalités qui ont réussi à obtenir ce type de compensation financière-là. On pense à Havre-Saint-Pierre avec le projet de la Romaine et à Saint-Michel-des-Saints avec le projet Matawini. Peut-être aussi Northvolt bientôt avec Saint-Basile-le-Grand. Là, ouais. Effectivement. Là, je pense que les municipalités ont intérêt à demander ce type de compensation-là. Et dans la vallée de l'Or maintenant, Malartic réduit la limite de vitesse dans certains secteurs. Cette nouvelle mesure entre en vigueur dès dimanche prochain. Dans les ruelles, la limite est de 15 km/h. Et pour les rues et les avenues, les automobilistes devront rouler maximum à 40 km/h. L'objectif est d'avoir une meilleure cohabitation avec tous les usagers et d'augmenter le sentiment de sécurité. La réduction permet également de baisser les risques d'accidents et la gravité des blessures. Selon des statistiques, la Ville assure que la probabilité de décès d'un piéton heurté par un véhicule est de 70 % à 50 km/h, alors qu'à 40 km/h, ça chute à 25 %. Et dans un autre dossier, c'est la semaine prochaine et d'ici au 15 septembre que vont avoir lieu les marches destinées à la promotion et au financement de la Fondation du Rein en Abitibi-Témiscamingue. 400 patients, dont 90 reçoivent plus de 1000 heures de dialyse par année, bénéficient de l'organisation dans 4 centres régionaux. Des fonds sont aussi investis dans la recherche et le partage de documentation aux bénéficiaires. Des marches ont donc lieu à Lassar le 7 septembre, le 14 à Rouyn-Noranda et le 15 à Val-d'Or. On sait que pour avoir un traitement pour soigner notre maladie rénale, on doit être en dialyse 3 fois semaine, mais ça peut durer 3 à 4 heures dans le jour. Donc, c'est un total de 1000 heures par année où on doit se présenter dans un hôpital. Et on a 90 patients actuellement dans la région d'Abitibi-Témiscamingue qui ont des traitements de dialyse. Donc, on a 4 centres de dialyse en Abitibi. Donc, c'est pour ça qu'on est important de les soutenir. Bien, la demande est forte, mais avec la recherche, on a beaucoup plus de chances d'éloigner le traitement de la dialyse. Donc, l'avantage que c'est que nos insuffisants rénaux sont traités plutôt avec les médecins, les spécialistes en néphrologie. On a actuellement 2 néphrologues en région qui s'occupent de ces gens-là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Festival de musique trad de Val-d'Or a dévoilé ce matin la programmation de sa 7e édition. On s'en jase après la pause dans la chronique culturelle.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le projet Les Petits Jardiniers des Pousses Verts a permis à 135 jeunes de 6 à 13 ans des camps de jour de 5 municipalités en Abitibi-Ouest de s'initier à la production et la transformation alimentaire. Lors de la visite à l'entreprise From Abitibi, les jeunes ont été en mesure de comprendre le cycle de leur alimentation. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Eh bien, Justine, encore une fois, cette année, les Val-d'Oriens vont pouvoir revivre des veillées traditionnelles québécoises puisque le Festival de musique trad de Val-d'Or a dévoilé la programmation de leur 7e édition ce matin. C'est sur le thème Le cœur au trad qu'on va retrouver toutes les activités du festival du 30 octobre au 3 novembre prochain. Une des belles nouveautés du festival, c'est l'ajout d'un DJ en fin de soirée. C'est le DJ Davy qui va nous surprendre pendant plusieurs soirées du festival. Plusieurs autres spectacles et activités vous attendent aussi. Je vous invite à consulter la programmation complète sur le site du Festival de musique trad de Val-d'Or. L'affiche est colorée, invitante et chaleureuse. Toutes des qualifications représentantes de la musique traditionnelle. C'est ça l'essence du trad, en fait. C'est, bon, oui, on reconnaît le violon qui est un peu l'emblème de la musique traditionnelle, mais c'est le côté festif, c'est le côté rassembleur, c'est le côté inclusif. C'est vraiment ça. Moi, c'est ce qui m'a marqué, qui m'a charmé de cette musique-là. C'est vraiment tout le monde fait partie de la parade. C'est pour ça aussi qu'on fait des ateliers pour que les gens, on dise, regarde, tu veux apprendre à jouer de la cuillère, bien, à taper du pied, à jouer de l'harmonica, à chanter, à giguer. Bien, c'est ça. Puis après ça, bien, dans les jams de fin de soirée, c'est ce qu'on voit aussi. Les artistes se mélangent à des musiciens, le public se mélange, puis c'est vraiment le côté inclusif, festif de ça. Venez vivre l'expérience du trad. Il n'y a personne qui est déçu. Tout le monde ressort avec le sourire aux lèvres, puis les témoignages qu'on a à chaque fois, c'est comme « Ah, my God! Je pensais jamais que ça allait être ça. Hey, je reviens l'année prochaine, c'est certain. » Fait que, tu sais, c'est vraiment une invitation pour les gens de venir seuls, parce que même si tu es seul, tu n'es pas tout seul, parce que tout le monde est comme à la fête, entre amis, entre collègues, en famille. C'est vraiment un beau moment à partager ensemble comme communauté. Ouais. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le thème de cette année est le cœur au trad, qui est l'essence même du festival. Une expérience unique où la passion de la musique traditionnelle traverse les générations et fait battre les cœurs. Bien, en fait, ça représente plein de choses. Les gens peuvent s'approprier aussi ce thème-là, mais en fait, ce qui fait vibrer les gens dans la musique traditionnelle, c'est ça, c'est le cœur, c'est le respect de la tradition, c'est l'énergie, la festivité, l'inclusivité. Il y a quelque chose qui résonne, qui vient chercher le cœur des gens. Fait que peu importe la musique qu'on écoute à l'année, il faut se connecter avec nos racines pendant ce festival-là. Puis c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose qui résonne en nous. Peu importe qu'on soit petit, qu'on soit grand. Quand je disais que c'est inclusif, ce festival-là, c'est que ça rejoint tout le monde, petit comme grand, peu importe ses goûts musicaux. Ça fait résonner le cœur des gens, vraiment. Pour terminer, l'heure est aux préparatifs pour le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue qui commence dans seulement 2 jours. En tout, c'est plus de 80 artistes invités sur 4 jours de festivités, des spectacles cachés et bien sûr des 5 à 7. Les spectacles vont débuter ce jeudi avec le show de la rentrée et ce sont les artistes Awabi, Orchestra Gold, Bodega et Carquois qui vont performer sur la scène principale de la 7e rue. Je sais que la population de Rouyn-Noranda est bien excitée pour le FME. Eh bien, préparez-vous, là, il vous reste 2 jours avant que ça commence. L'haltérophile Kayla Overchuk va représenter le Canada aux championnats mondiaux juniors de l'International Powerlifting Federation. Après la pause, on vous dévoile les détails de la compétition qui commence demain.
Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. En haltérophilie, la Rouyn-Norandienne Kayla Overchuk va représenter le Canada ce week-end aux championnats mondiaux juniors de l'International Powerlifting Federation. La compétition se déroule en Europe, à Malte, du 28 août au 8 septembre. L'athlète avait fait sa dernière séance à Rouyn-Noranda où elle a battu un record personnel de 513 livres en soulevé de terre. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, il faut quand même surveiller plusieurs alertes météo qui sont en vigueur dans la région en ce moment en raison des grandes quantités de pluie qu'on reçoit. Effectivement, Kémélia, ce soir et cette nuit, on va affronter beaucoup de pluie partout en région. En Abitibi notamment, les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes ce soir. Et c'est quand même 20 à 40 mm de pluie qui est attendue et ça pourrait même aller jusqu'à 50 mm. Alors vraiment, des grosses précipitations ce soir aussi pour le Témiscamingue avec jusqu'à près de 50 mm de pluie qui pourrait aller jusqu'à 75 mm si tous les nuages se retrouvent dans la même zone en même temps. Alors ça va vraiment être une grosse soirée au niveau de la pluie. N'oubliez pas de mettre vos bottes d'eau puis votre imperméable. Si vous sortez demain au nord et au sud, ça va être un peu plus calme car ça va être nuageux avec quelques rayons de soleil au travers de la journée avec des rafales de vent à 40 km/h, devenant léger en mi-journée et un maximum de 16. Et un aperçu pour jeudi, c'est fini les nuages, fini la pluie, le soleil est de retour avec un beau maximum de 22 partout sur le territoire. Ce soir et cette nuit, ça ne sera pas tout repos au niveau de la pluie. Alors rentrez vos animaux, mettez vos plantes et vos fleurs à l'abri pour être sûr qu'ils restent en sécurité toute la soirée. Bonne idée, Justine, merci. Donc, merci d'avoir été avec nous ce soir. On va continuer de suivre les audiences publiques du BAP pour le projet Horn 5 à Rouyn-Noranda. Notre collègue André Audet sera d'ailleurs à la rencontre de demain pour faire un compte-rendu. Et bien sûr, on va revenir sur l'accident qui s'est produit à Amos où un écolier a été frappé par un véhicule en sortant de l'autobus scolaire. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve au TVA midi. À demain.